Cup pour les intimes remporté par le Manchester City d'Omar Marmouche. Voilà la petite consolation pour le foot égyptien, mais il n'a pas joué. Néanmoins, le City de Guardiola, le City de Marmouche, le City de Cherki, entre autres, a pris le meilleur sur l'Arsenal de l'ancien disciple de Pep, Mikel Arteta, qui lui entraîne Arsenal. Pep Guardiola, il va pouvoir souffler un petit peu, encore que chahuté depuis près de 2 ans maintenant. Le divin chauve, qui avait roulé sur l'Angleterre et même parfois l'Europe, remporte son 19e titre à la tête des Citizens, mais ça reste intense sous ce crâne dégarni. Bien sûr que la Carabao Cup, ça n'est ni la Première Ligue, ni la Ligue des Champions, tout le monde sait ça. Remporter ce trophée face à une équipe comme Arsenal, c'est fort. Je le dis, depuis le début, c'est toujours difficile de remporter un titre. Peu importe lequel, les adversaires sont tellement bons, ils sont tellement bien préparés. Et il faut toujours qu'il y ait une nouvelle victoire. Laquelle? La Carabao Cup? La Première Ligue, la Ligue des Champions? C'est si dur. Mais en 10 ans, nous avons remporté 19 trophées. 19 en 10 ans, à notre époque, en Angleterre, en Europe. Félicitations à l'ensemble du club. Et quel jeu d'acteur, Pierrot Guérin, je crois qu'on peut applaudir. Il fallait y mettre du sien pour traduire, incarner Pep Guardiola, qui était vraiment dans une intensité assez exceptionnelle après avoir gagné cette League Cup, la Coupe de la Ligue, c'est l'équivalent de notre défunte Coupe de la Ligue en France, peut-être d'Angleterre. Dans toutes ses déclarations, il est très fort parce qu'il dit depuis 19, mon équipe 19 fois, c'est lui. Il fait la carré entre guillemets à Arsenal qui rêvait d'un quadruplé. Absolument. On soit bien d'accord. Totalement. Ils perdent pas depuis plusieurs semaines, ils vont tomber là. Alors c'était pas le plus grand des matchs que l'on attendait. Mais il a été capable de faire la différence. Mais après, encore une fois, certes, c'était pas, on le dit, le plus grand match, mais il montre qu'il est redevenu à faire son jeu de passe et Arsenal n'a pas su trouver la solution. C'était une leçon de Pep, le maître, à son ancien élève Arteta. Vous avez apprécié cette finale de la Coupe de la Ligue, Ibrahima Traoré, et vous trouvez que la victoire de City, elle est méritée et convaincante? Mérité, oui, mais je reviens sur ce que Marc a dit. Le système de Pep Guardiola, on l'a retrouvé, le système d'avant. C'est-à-dire que moi, je trouve que voilà, c'est ce système-là qui marche avec Pep Guardiola parce que il s'est renié en fait depuis 2 ans. Parce qu'il y a des joueurs qui l'achètent et qui sont à City qui ne sont pas City compatibles par rapport à l'idée de football. Vous avez des noms Mais Semenyo, ce n'est pas un joueur qui est normalement compatible dans le Manchester City et dans le football que prône Pep Guardiola. Sur un côté. Oui, mais justement, les transferts qui sont faits depuis 2 ans, ils sont pas bons. En fait, pas la qualité des joueurs, mais par rapport à ce qu'on est habitué de Guardiola, ce sont pas des joueurs qui sont compatibles avec lui. Et comme Marc il a dit, là on a retrouvé un petit peu le Guardiola il y a 2-3 ans. Il garde le ballon. Voilà, qui garde le ballon. De ballon. Jusqu'au moment où il y a la faille. Moi je le sais, on a joué contre eux en Champions League, on n'a pas vu le ballon et on se dit c'est redondant. Ça va d'un côté à l'autre. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Et il y a un moment, il y a le mauvais pas de côté. Exactement. Ils attendent un mètre. Il y a la mauvaise orientation et ça fait but. Et c'est ça, ce Pep de Guardiola qui est... Salim Bongueli. Le cas Semenyo est intéressant parce que, et Ibrahima l'a très bien dit, c'est évidemment un très bon joueur, il l'a prouvé par le passé, et d'ailleurs, depuis qu'il est à City, il démontre ses qualités. Il marque énormément. Mais justement, là, je sais pas ce qu'on dit, il a joué un poste qui n'est pas le sien, Semenyo, lui qui est un neuf. Il l'a mis sur le côté pour être tout d'un coup City compatible de l'ancien City. Merci. Et au final ça a fonctionné. Effectivement, c'était pas le plus beau City flamboyant, mais c'est un City qui a surtout réussi à éteindre Arsenal. Et ça, c'est très fort, parce qu'Arsenal veut aussi le ballon. City et Guardiola a réussi à priver Arteta de ce ballon. Et au final, Arsenal n'a pas été très bon. Conséquence, ça perd 2-0. Et de manière logique, ça, c'est aussi important de dire. C'est fait du Arsenal. Donc on en revient un petit peu à ce son de Guardiola, à ce que disait Ibrahima Traoré et également Marc Libra, c'est-à-dire que Guardiola redevient un peu conquérant, il a un peu pris une revanche personnelle à travers ce titre collectif. Il joue le petit là. Il fait non, mais bon, on va y arriver, c'est pas évident. Ouais. C'est pas ce qu'on attendait. Mais on sent qu'il y en avait un peu gros sur la patate quand même. Bien sûr. Évidemment. Bien sûr. Parce qu'encore une fois, sur les dernières années, et sur les confrontations, c'était souvent des matchs nuls ou victoires d'Arsenal. Il y a pas si longtemps, l'année dernière, je rappelle, Arsenal avait mis 5 à City. Donc,
au final, on le voit, Arsenal commence à prendre de pas. On le voit au classement aussi, les 9 points d'avance pour les Gunners sur City, même s'il y a un match en pour les Sky Blues. Réussir à surtout empêcher Arsenal d'avoir ce quadruplé. Vous savez, ce premier trophée, c'est la Carabao Cup. Certes, c'est un titre symbolique, mais c'est vraiment un trophée qui vous lance pour, pourquoi pas, bien finir la saison. Et là, de casser ce rythme-là, Guardiola, intérieurement, il est très heureux, c'est sûr. Bon, c'est vrai que c'est un peu l'éléphant au milieu de la pièce. Les éléphants, ils sont en Côte d'Ivoire. Vous êtes guinéen, Ibrahima Traoré. Mais on va en parler avec vous. Cette course au titre, elle va se jouer en Angleterre entre Arsenal et City. En championnat, c'est Arsenal qui est devant. Mais la City, ils ont envoyé un message quand même en éteignant Arsenal en finale, certes, d'une Coupe de la Ligue, mais dans un match important tout de même. J'ai envie de dire oui et non, parce que en fait j'ai envie de dire la course au titre elle concerne qu'une seule équipe, c'est Arsenal qui doit gagner le titre, c'est Arsenal qui depuis plus de 20 ans n'a pas gagné la Première Ligue. Manchester City, oui ils veulent gagner la Première Ligue mais ils n'ont pas gagné la Première Ligue parce qu'ils ont enchaîné 4 de suite, ils ont 6 victoires et Arsenal c'est le désert total depuis plus de 20 ans. Donc moi je pense qu'Arsenal sera champion, mais il n'y a qu'une seule équipe qui a la pression, c'est Arsenal. Mais si ils ont 9 points d'avance aujourd'hui, 9 points d'avance, un match en retard. Ah, c'est énorme. Ça fait vraiment peur à City, ça. Mais non, après, pardon, dans le passé, ils en ont remonté. Je refais le calcul parce que vous l'avez dit, 9. Moins 3, sous-entendu, si City bat Crystal Palace, qui est envisageable sur le papier, ça pourrait faire 6. Et je rappelle qu'il y a un City-Arsenal mi-avril, ça pourrait potentiellement faire 3. C'est pour ça que je reviens à City. Il y a une seule équipe qui a la pression. C'est pas City, c'est Arsenal. City est en mode chasseur. Au final, et City adore être en mode chasseur ces dernières saisons pour bien finir la saison. Juste quand même, encore une fois, cette symbolique de réussir à quand même battre Arsenal et montrer à tout le monde, les gars, on est toujours là, on est toujours en vie. Bien sûr. Même si... Malgré tout, j'insiste pour les auditeurs, il y a aussi des circonstances. Kepa, qu'on le veuille pas, c'est pas le gardien titulaire, c'est bien Raya. Et Kepa, il a, sur le premier but, il donne le but à O'Reilly parce que cette erreur de main, elle est absolument colossale. On va faire un peu l'autopsie d'Arsenal d'ici quelques instants. Je reste un instant sur Manchester City. C'est un petit jeune, Nico O'Reilly. Enfin, en tout cas, c'est pas exactement. Et qui est la révélation de City cette saison. Qui est plutôt une révélation qui met le doublé. Ça veut dire que même s'il revient en fondamentaux, il est en train de justement se régénérer aussi, Pep Guardiola, régénérer son équipe. Déjà, il faut faire face à toutes les blessures qu'il a eues toute la saison. Et avant le match, Ruben Dias qui devait être titulaire, s'est blessé juste avant. Qui est reparti. Là, il a retrouvé quand même Rodri et Bernardo Silva, on a vu Silva à la baguette, il fait ce qu'il veut, et Rodri reste devant. O'Reilly, il est quand même latéral gauche. Latéral gauche, le garçon. Il se retrouve... Il marque deux buts. Non, mais il marque des buts. Il marque 2 buts à la marque libre. De renard. Moi, j'étais pas un renard. J'étais plus un loup. Un loup avec des grandes griffes. Non, mais plus sérieusement, le dispositif qu'il a mis en place, moi, je vous dis franchement, j'ai dit, mais il va jamais s'arrêter, en fait. Et là, il te rend fou. De gauche à droite. Et le gardien qui fait la boulette, on dit non, mais c'est pas. Oui, mais c'est parce que ça ne s'arrête pas devant lui. Il coupe premier, deuxième. La concentration, elle doit être au maximum. Tu dois pas lâcher le moindre truc. Il n'y a pas de Ça vous a rappelé le Guardiola que vous affrontiez, parce que j'imagine que vous l'avez affronté à l'époque de la Bundesliga lorsqu'il était au Berne. Mais moi, je rejoins totalement. C'est-à-dire qu'on a joué contre eux en Champions League et on fait pas un mauvais match. On en prend 3. Et t'as rien vu venir. Et en fait, on s'assoit après le match à l'hôtel et on refait le film et on comprend ce qui s'est passé. C'est-à-dire que c'est la première fois que je voyais. Il te prive de ballon. Oui, c'était pas. Il faut revoir le match pour comprendre. C'était pas des triangles, mais c'était des carrés. Et même dans la défense, on se dit mais c'est pas possible puisque en fait. C'est pas possible de faire des carrés partout sur le terrain parce qu'il manque un joueur. Ou alors nous, on est un joueur de moins. Et ben en fait, ils réussissaient à faire des carrés. Que les triangles, on dit souvent des triangles, angle de passe, là, et même pour défendre, un qui défend, 2 qui prennent la zone. Là, c'était des carrés. Mais vraiment, et c'était impressionnant. En clair, ils vous font complètement tourner en bourrique. Et vous comprenez rien. Les carrés dont il parle, c'est à l'entraînement. Des fois, on fait des séquences dans un carré. On est à 4 tours. Il y en a un qui essaie de tourner. C'est pas un taureau. Par contre, il faut que ça circule le plus rapidement possible. Et il y a toujours un passé va. Et les équipes de Guardiola font ça. Moi, je l'ai fait 2-3 fois. J'avais pas envie de le faire. Et eux, ils le font au haut niveau. Et ils le font au haut niveau. Mais par contre, il faut en manger. Il faut en manger pour arriver à faire ça. Voilà. Merci pour cette séance de tableau noir. On vous en prie, c'est gratuit. C'est pour ça qu'on vous fait venir les anciens joueurs, les anciens champions, mais je suis un peu fatigué rien que d'imaginer me prendre des carrés. Mais Marc était fatigué aussi. On a un ballon dans
le studio. Vous allez nous faire un carré en sortant Ibrahima Traoré, Marc Libra et Salim Bongali. Les auditeurs et les auditrices de RFI participent également à Radio Foot le lundi. La course au titre est-elle relancée en Première Ligue à l'aune de la finale remportée par les Citizens face au leader de la Première Ligue, Arsenal, ce week-end? Vos avis? Je suis Colani depuis Lomé. Une victoire est toujours bonne pour une équipe qui était en difficulté, bien sûr. Ça peut vraiment aller booster, aller chercher le titre. Mais il faut dire que Arsenal, cette année, est très solide. Et Arsenal mérite de remporter la Première Ligue. Mon nom, c'est Sekou Keita. J'habite au Sénégal. Ça relance la course au titre. Parce que Pep Guardiola a montré hier une leçon de football à Arsenal. Et Benin Rita de Plavie de Kinshasa, je vois pas Manchester City être relancé après la victoire en finale de la Carabao Cup. C'était le seul moyen pour eux de sauver leur saison parce qu'ils risquaient la saison blanche. À part ça, je vois pas Manchester City titiller Arsenal et prendre la Première Ligue. Pour ma part, je dirais oui. Actuellement, là, mentalement, City a pris le dessus sur Arsenal. Et j'ai peur que Arsenal puisse s'effondrer. Je suis Emmanuel Dagodio depuis Lomé au Togo. Je ne pense pas que la victoire de Man City constitue un boost pour la course au titre. Arsenal a encore toutes ses cartes à main. En revanche, je pense que c'est au soir de la 33e journée que nous saurons effectivement quelle équipe est plus boostée pour la course au titre en Premier League. Je m'appelle Moduli, je suis depuis le Sénégal. Je pense que le trophée emporté par Manchester City devant les Gunners peut les relancer après le reste en Ligue des Champions. Mais concernant les championnats, je pense que l'ici dépendra des Gunners. Si les Gunners sont appliqués sérieux, je pense qu'ils devraient être champions. Je pense qu'ils ont le carte en main.